Be'ezrat Hashem, tout d'abord, Hanouka Sameach à tous, que cette fête-là puisse illuminer tout le peuple d'Israël pour le rapprochement de Am Israël à la Torah, au mitzvot, comme ce qu'on est en train d'essayer de le faire, de consacrer des moments précieux, des moments en fait que la personne, c'est les seuls moments que la personne peut emporter avec elle jusqu'à 120 ans et même après. Et donc il faut vraiment les attraper très fort, parce que c'est l'essentiel capital réel qui peut, plus que c'est, il faut savoir à Botaï, qu'après les 120 ans, une fois que le Mashiach viendra, une personne va vivre selon les batteries qu'elle a remplies dans ce monde. S'il est arrivé à un certain degré de batterie, il pourra vivre en fonction de cela, avec la même intensité. C'est bien beau. On s'imagine tous bien le Mashiach, et Moshe, et Rabbeinu, et Avraham Avinu, et Rabbi Akiva Iger, et Rabbi Ovadia Yosef, et tout ce qu'on peut penser, les Tanaïm et Moraïm. Mais il faut savoir que chacun, selon son degré qu'il a atteint dans ce monde-ci, il aura relativement un certain classement. C'est pas tout, on va pas tous être dans la même classe. Donc, tout d'abord, il faut s'imaginer, Rabotai, c'est quoi le monde infini? Le monde futur, il est donc infini au niveau, si l'on puisse dire, de quantité de temps. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est quoi la notion de l'infini? C'est, imaginez-vous, vous allez au bord de la mer, vous prenez une simple poignée de sable. Essayez de compter un peu, comment dirais-je, les grains de sable. Et on va s'imaginer que chaque grain de sable, c'est 1 milliard d'années. Pour ne pas être trop coquin. Et imaginez-vous que déjà, c'est plein de milliards d'années. Et ça, en fait, c'est pas qu'une poignée, c'est plusieurs poignées. En fait, c'est pas plusieurs poignées, c'est tout le sable de tous les bords de mer. Et encore, c'est encore rien par rapport à la notion du monde infini. Donc, imaginez-vous combien on doit amener, ou plutôt préparer de valises, dit spirituelles, pour pouvoir tenir le cours à Botaï. Comme ce que Gamara a dit, il me semble que Resh Lakish, c'est Resh Lakish, ou Mor Okva, avant d'être Niftar, il commençait à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, Orhin Re'ika Vezvadin Klila. Notre route est très longue et nos bagages sont légers. En d'autres mots, je me sens pas assez plein en batterie. Va savoir, j'en peux faire attention à minuter, merci. Je sais pas, est-ce que je vais tenir le coup ou... T'entends, Hillel? Ouais. Donc, il faut remplir les batteries. Et donc, remplissons nos batteries. Je viens de brancher mon iPhone. Ashrira. D'accord. En tout cas, je peux vous dire, quand viendra le Mashiach, tout le monde va casser l'iPhone. Il vaut mieux casser avant. Que nous, on le casse, que lui, il le casse. Vaïter, ça passe ou ça casse. Aïe, vous avez compris. Beged. Alors, un truc extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit, on répète un dernier petit propos de l'autre fois, lequel, si j'ai un habit qui s'est mouillé, oui, il est mouillé pour une raison ou pour une autre, et la pluie, j'en sais rien, je rentre à la maison et je veux l'étendre dans l'endroit où j'étends le linge comme d'habitude. Ah, c'est interdit de l'étendre, bien qu'au niveau, on va dire, d'action interdite, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas en train de faire aucune action de blanchir. Mais c'est interdit de maritaïn. C'est quoi maritaïn? On va venir à te soupçonner que tu as fait la lessive avant. Parce que qui dit tu étends, qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu t'es pas amusé? Voilà. Donc c'est interdit. Et maintenant, on a dit plus que cela. Même si tu l'étends dans un endroit hyper caché, dans un bunker au minus 50, c'est quand même interdit, parce que même quand ils ont fait une xéra de maritaïn, qu'une personne risquerait de te voir, c'est même si... Dans ton cas précis, on ne risque pas de te voir, ils n'ont pas fait de différenciation. Mais il a. Baruch, je suis un peu horribé. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yeh b'dvaro. Pour l'union de Meritaïn, Rav, c'est juste pour cette halakha-là ou c'est kol advarim, tout en rapport avec le Meritaïn. Et j'ai en tête par rapport au Yom Tov Hasheni, quand on est en France, on mettrait quand même les tefilines à la maison. Non, il y a des différenciations. De façon très générale, tout Meritaïn est sans différenciation. Ça dépend de ce que tu es caché ou pas caché. Pardon, excuse-moi. Michael, t'avais dit que c'était d'ailleurs. Normalement, il n'y a pas de différenciation. Mais j'explique. Il y a des cas, comme tu dis le cas de France et tout, c'est pas Maritaïn vraiment. C'est pas un problème de Maritaïn. C'est un problème plutôt que tu veux pas faire une différenciation entre toi et les autres. Ok, c'est vrai que ça montre. Selon certains poskim, c'est permis de mettre le tefillin à la moed. Mais on ne connaît pas posé comme ça. Mais il y a, donc c'est pas vraiment, tu n'en feras pas vraiment la loi. Quand tu es temps, on dit, hey, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la lessive. Tu vas leur dire quoi? Non, je m'amuse. Mais quand je mets les tefillin, puisqu'il y a des avis qui disent que c'est permis,
tel que je comprends. En tout cas, on peut comprendre que tu es Otsnik, ou plutôt tu es... Israël. etc. C'est-à-dire que je pourrais, Gvodara, si je suis en France, le deuxième jour de Yom Tov, je pourrais prendre l'avion et là, aller rentrer en Israël, prendre le métro normalement, même avec la kippa, ça poserait aucun problème de base. Là, ça peut poser un problème, parce que pas tout le monde sait d'où tu viens. Mais ouais, ça, c'est... D'accord. Par contre, si tu parles de Maritime, il y a aussi un exemple. Je vous donne un exemple. On n'a bien sûr pas le droit de boire un verre de lait après un repas de viande. C'est bien connu, bien sûr. Mais est-ce que j'ai le droit de boire du lait d'amande? Ça s'appelle le lait d'amande en français? Ce genre. Ça s'appelle le lait d'amande, comment on dit? Le lait d'amande? Un jus d'amande? Non, lait d'amande. Le lait d'amande. Donc c'est vraiment blanco, presque comme le lait. Comme le lait de la vache. Ouais, peu importe. Donc, il y a Maritime. Mais on te dit que si tu mets quelques grains d'amande dans le lait, donc on reconnaît la différenciation. Là, on va pas venir à te Maritime, on va pas venir à te soupçonner. Ou bien à la rigueur même, il y en a qui disent plus que cela. Et je pousse un peu ton idée. Puisque tu m'as ouvert la page, je l'ouvre aussi, avant de la refermer. Laquelle? Page publicitaire. Laquelle? Que aujourd'hui, est-ce que tu as le droit à... J'en sais rien, on a un exemple poussé, mais il faut vérifier, hein. À savoir, est-ce que tu as le droit de mettre du merguez, en fait, parvé? Ouais, les saucisses parvé. Les saucisses de soja. Non, je l'ai fait, moi. Oui, Et à la avec donc de la gvina. Ouais. Tu fais une poêle donc halavite, et tu te fais fondre de la gvina ou j'en sais rien, Ouais. et tu te la mélanges avec truc. là. A priori, il y aurait un problème, Pourquoi parce que c'est a priori, psychologique. A priori, c'est un problème parce que ça a l'air que tu es en train de cuire, hazve shalom, bassar be'alav. Mais aujourd'hui, selon certains poskim, pas tous, mais selon beaucoup de poskim, puisque c'est répandu l'aspect des saucisses de soja, c'est comme si qu'il y a un anti-hachad. Non, moi, je l'ai- Anti, Faudra, je l'ai fait à la maison avec une raclette. J'ai invité des personnes de ma famille et j'ai mis, bon, c'était pour les chatouiller un peu, j'ai mis des saucisses dedans et ma tante elle me dit quoi? Comment Bah, c'est ça, Et alors c'est- j'ai été, non, j'ai dit, j'ai ri. oui, mais je te peux te rassurer, même si je ne continue pas ton histoire, Montrez-le même si papier. tu l'as expliqué, elle s'est quand même sentie mal. Ouais. Pourquoi? Parce que, C'est un truc. Mais c'est vrai que. donc il faut pas, avec des gens comme ça, il faut pas leur jouer sur la musique, parce qu'après ils vont commencer à croire que tu es coucou. On parle que, Par exemple, la glace parvée, le Rav Yosef, il dit qu'il n'y a aucun problème de l'avoir mis sur la table et tout ça parce que c'est effectivement déjà voilà. la conscience des gens. C'est une médecine que haute si on connue. va au- C'est une médecine haute connue. Et après, quand tu C'est un fait connu. Donc on va pas toujours chercher la petite bête. Mais encore une fois, les choses sont tangentes. Quand je dis tangente, c'est relatif. Il faut chaque cas étudier à quel point Aramim ont été gozer, sous quelle forme, sous quelles conditions, sous quel modernisme, ou j'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'il faut, comment dirais-je, mesurer chaque chose en soi. Je ne peux pas donner des règles générales, étant donné que quand on donne une règle générale, il faut être capable auparavant d'avoir brassé tous les cas. Or, je suis pas capable dans ce cas-là. Et donc, je préfère expliquer chaque cas en soi. Mais on voit que la rabbinée, Merci. ils sont d'accord. Fermons les crochets. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter une pizza n'importe où en Israël, Oui. t'as pas de pizza avec des morceaux de saucisse parvés dessus. Donc ça veut dire que les rabbinim, ils ont compris qu'il fallait pas mettre. Sûrement. Surtout quand c'est public, c'est sûr que les restrictions sont plus fortes, étant donné que tu as affaire avec n'importe qui. Et plus que cela, les gens en général qui ont des bistrots et tout, en général, malheureusement, c'est pas toujours des gros mahmirim. Donc comment tu veux dire, mais la saucisse, demain il va mettre, j'en sais rien, et on va mal finir. C'est pour ça qu'à Bnei Brak, par exemple, c'est une autre parenthèse. C'est aujourd'hui, tu as ouvert la paracha des parenthèses. Que à Bnei Brak, par exemple, il y a une interdiction, normalement, de faire des restaurants. Au pire, tu peux prendre ton snack, ou j'en sais rien, ton falafel, le manger moitié assis, ou sur une espèce de chaise. Mais restaurant, avec une table, avec des chaises, en général, c'est mal vu, ou c'est presque pas kayam. Pourquoi? C'est aucun rapport maintenant au niveau ilchatique, c'est plutôt idéologique. Que tout ce qui est bistrot, c'est des lieux de, comment dirais-je, de bilouille. Non, pas, Non, mais. mis à part ça, Non, mais c'est je- bilouille. C'est moi, le ma bâche, bilouille. et voilà. C'est Détente. passer le temps. Non, c'est pas détendre. Baba. Là, non, C'est que pas je comprenne. détendre, c'est taché, c'est la noix. Bilouille, c'est passer le temps. On peut étudier dans un bistrot. Or, c'est anti-Torah. Torah, c'est pas le moment de passer le temps. Tu peux kiffer à ta maison, pas dans les rues. Pour ça aussi, le Cofix. Vous connaissez le Cofix? C'est bien. Ils sont contre dans Abney Brak. C'est quoi ça? Chaque bout de truc, tu vois, en train de...
Mais j'ai un copain qui a. La main- C'est pas chou de manger en pleine rue, vous savez ça? J'ai un Ah copain- oui, oui, ça. J'allais le long des rues, c'est interdit. J'ai un copain qui a ouvert un burger Si Rim à. c'est motsik, כבוד הרב, נכון? pas maisonnote. Ah, Chazak! חידושי רבי דוד חזיזה! Non, le même, non, le זכותו דגן הכל ישראל מעי. Khidouché Ouais, d'Arav David tout et tout, Mais- c'est déjà, c'est pas moi. Parce qu'il y a un problème avec le motzi, je crois. Mais alors, non, vous pensez pas vous? Je parle au niveau moral. Mais j'ai un copain qui. Il y en a qui disent que même plus que ça, il y a des cas, sans rentrer dans les cas, dans les détails, j'ai une chose, qu'une personne devient inapte à pouvoir être aide, témoin, si elle a mangé en rue, Oui. en pleine rue, mais ça dépend, il y a des conditions. Entre nous, sincèrement, sans être trop audacieux ou sans être trop truc, vous comprenez très bien qu'une personne qui mange en pleine rue, elle se dégrade. D'accord avec moi? Minimum de logique. Pas besoin d'expliquer. Tu vois des fois des gens les pauvres, je les comprends d'un côté, mais c'est pas pour autant que je les estime. Je les comprends, que des fois à peine ils sortent du rangel. Ah, mais j'ai dit, tu te respectes pas, tout d'abord. Donc pourquoi veux-tu que je te respecte? Je suis prêt à te respecter, mais pas plus que toi-même. Il y a des cas. Ouais. Non, non, je me suis baisé, non? Ouais, non, non. Bah, shoot-les. Pas chaud. Non, sérieusement. Mais pour revenir. C'est poussé quand même un peu. Hein. Moi, je me je mais bon. Moi j'ai un copain qui a ouvert un Là, burger là. Rim à. Il faut étudier un peu plus, tu vas comprendre. Non, mais. Et il y a des choses qu'on comprend qu'en étudiant un peu C'est plus. la Torah carrément, c'est pas moi. C'est la Torah. Oui, allez-y, on a du boulot là. Juste une seconde. Pour Oui, revenir oui, sur c'est plein de le secondes, là. débat. Moi j'ai un Parenthèse, copain là, hein. qui a ouvert un burger Rim à Bnebrak. Il est rempli comme ça du matin jusqu'au soir. Hazak. Non, mais ça Donc on veut- ira la prochaine fois ensemble. Ça veut pas dire. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a beaucoup de. Ils ont fait. J'ai une idée. On va ouvrir un chiour là-bas. Oh. Mais Au ils l'ont Burger fait. Rim. Mais ils l'ont fait. Ouais, il le fait. Non, je te promets, ils l'ont fait. Hazak. C'est pas une. Vaïdé. Hazak. Bon, on y va. Quand même, laissez-moi quand même déballer un peu ma cam. Veimtala et abeged kodem à Shabbat. Afilu ba'us et zerlasir. On a déjà dit autrefois que si jamais tu as déjà étendu ton linge avant le Shabbat dans les fils de linge, je sais pas quoi, ouais, tu n'as pas besoin de l'enlever parce que tout ce qu'on a été gozer. Marita aïn, c'est au moment où tu étends. Mais si c'est déjà attendu, à ce point, on n'a pas été makbid. Aïe, 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 aïe. Si un habit, là, on commence un nouveau sujet. Pas sujet, qu'il a un nouveau point. Là, on a fait un peu révision la semaine dernière avec plein de parenthèses. Maintenant, un nouveau sujet. Lequel? J'ai un habit. C'est remarquable qu'il est sale. Style les langes des enfants. Aujourd'hui, bon, on sait pas c'est quoi les langes. Aujourd'hui, on a tous les pampers jetables. Mais à l'époque, il y avait des trucs en tissu. Il y a Azra, il se rappelle, il a bossé à fond. Avec le savon de Marseille, et le Javel, et le bac à linge. Et j'allais avec ma mère dans le. Voilà. Voilà. Il faisait le linge dans le canal de l'Ourcq. Khazak. Non, les bacs, t'as pas connu, les bacs à eau, ils allaient toutes les femmes. Avec le mire. Oui, non, c'était On avait ça les qu'on pieds, dit, les le pieds. bac. Non, s'il vous plaît, permettez-moi de fermer les parenthèses, ils sont trop là, ils sont trop là. C'est trop de parenthèses. Vaïter. Donc, dans ce cas-là, si j'ai donc une espèce d'habit de bébé, on remarque qu'il y a un peu de saleté de ses gros besoins, ou c'est un peu jaunâtre de par les petits besoins, ou tout autre cas ressemblable, j'aurais oui le droit, en plein Shabbat, de l'étendre. Pourquoi? Parce qu'au niveau action de blanchir, je veux aucun blanchissement. Au niveau de soupçon, on comprend que je suis en train de sécher, histoire que ça va pas pourrir, ou j'en sais rien, ça va pas moisir. Donc c'est remarquable, donc il n'y a pas de raison de le soupçonner. Quoique la personne elle peut dire il a lavé juste avant, Godara. Comment? Le problème de Maritain. Oui. C'est le même. La personne dit ah il a lavé, son tout bébé il l'a lavé. Oui. C'était ça, il a dû le mouiller, il a dû le laver. Ça enlève pas le problème. Alors je t'ai répondu qu'on parle dans le cas où c'est remarquable. Ah, il faudrait vraiment que. Ah, ok. Maintenant tu vas me dire remarquable à 2 mètres à la ronde, à 10 mètres. Là on va pas être trop macpide. Puisque c'est remarquement remarquable. T'as compris? Vaïté. אסור להניע בגד רטוב סמוך להסקה כדי לייבשו כל שהמים הבלועים ביכול להגיע לעום שצולת בו, דהיינו שאפשר להחזיק בהם את האצבע, כי בעום מתנקה בגד היטב. Nouvelle façon de blanchir. Nous on a l'habitude que blanchir c'est quoi? C'est mettre dans le bac à linge, ceci, cela, étang, essoré, etc. Mais il y a une autre façon. Une fois que tu as un habit mouillé ou j'en sais rien, tu le mets en face d'un foyer de feu, en face d'une cheminée ou j'en sais rien. Ça va blanchir. Voilà. S'il est à une telle proximité que la chaleur qui est ressentie dans l'habit, quand je mets le doigt, ça me brûle, ouais, alors ça s'appelle que tu as fait une action de blanchir. Parce qu'effectivement, l'action du feu, la chaleur du feu,
sur de l'eau, sur un habit mouillé, le blanchit, un tant soit peu. Ça dépend à quel point il est sali, ça dépend à quel point tu as mis de l'eau, j'en sais rien. Donc, mis à part le fait, entre parenthèses, qu'il se peut que tu aies aussi transgressé dans le coup l'interdiction de faire cuire de l'eau. Mais sans rentrer dans cela. Même sans ça. אבל רשאי אני עד הבגד רעוק מעד מעסקה באופן שאין המים מגיעים יחד כזה כי אז אין הבגד תבל ותגיע היטב. Par contre, si j'ai mis l'habit en question assez loin du foyer de feu, qu'il n'y a aucun cas où il risquerait d'arriver au degré de chaleur de Yat sur les Detbo, c'est quoi les Detbo? Je traduis encore une fois. La main se retire. Je touche, je repousse. Alors là, puisque c'est pas tellement chaud, là, ça s'appelle pas que j'ai rien blanchi. Et donc, c'est permis. Encore une fois, on parlerait, on va le dire tout de suite encore une fois, que tu n'as pas étendu de façon, comment dirais-je, mixoïte. Tu n'as pas étendu comme ce qu'on étend un linge. Tu as mis, style, tu as jeté sur une chaise. Tu as posé sur une chaise. Tout de suite, on va dire tout de suite. Beged shenirtav onispak bezea. Une personne qui a un habit, qui a, j'en sais rien, un pull, une chemise, qui a été mouillée par la pluie, ou pas, j'en sais rien, hein, ou bien avec un peu de sueur. Et il veut le mettre un peu à sécher, histoire de pouvoir le remettre un peu plus tard. Est-ce qu'on a le droit? Réponse, on a le droit de le poser sur une chaise pour cet effet-là. Mais attention, le poser de façon quelconque. Mais si tu le... ou algabé kamakisaod. Mais si tu étends cette espèce d'habit, pantalon, chemise, j'en sais rien, sous-vêtements, sur 2-3 chaises, c'est déjà... Tu étends le linge. Là, on va te soupçonner, etc. Donc, c'est interdit. Maintenant, un truc extraordinaire. Il est des cas où même sans faire ni foyer de feu, ni étendre le linge, ni faire tremper, ni rien du tout, tu t'appelles, tu es en train de faire une action de blanchir. Lequel? Alors, si j'ai un habit, d'abord écoutez le théorème, après on va expliquer. J'ai un habit qui est noir. Je reprends. Nouveau, noir, et je suis makpid. Ça veut dire que je suis vigilant, qu'il soit jamais mouillé. Ouais, je ne le mets pas tant qu'il est mouillé, et ben c'est interdit de le secouer Shabbat. Exemple, j'ai un impair, vous le voyez, il est beau, ben celui-là, imaginez-vous. Imagine your English. Tu as un impair noir. Il est neuf. Il est noir. Et en général, j'ai l'habitude de ne pas me balader avec des petites gouttelettes. C'est pas joli. Et si Shabbat, c'est m'arrivé qu'il y a de la rosée, attention, je dis bien la rosée, vous allez comprendre pourquoi après, je dis ça. Eh ben, j'ai pas le droit de secouer mon manteau de sa rosée avant de le mettre. C'est Issur Minatora, c'est un genre à la haut. T'entends? Pourquoi? J'explique. Il y a là deux éléments. À savoir, il faut que l'embellissement qui a été fait de par ce que j'ai secoué, il soit remarquable. Mais il faut aussi que je donne de l'importance à cet embellissement. Rabotaï, on est en train d'expliquer un peu en profondeur, on a le droit. Donc, prière de vous éveiller pour 3 secondes, pas plus. Je répète, étant donné que pour que je sois considéré que j'ai transgressé une espèce de blanchir, dans le cas où je secoue de la rosée mon impair, il faut qu'il y ait 3 conditions. Les 2 premières, qui sont noires et nouveaux, c'est pour que l'effet de l'embellissement qui a été obtenu soit remarquable. En d'autres mots, si c'est un habit qui est clair, alors l'effet d'embellissement qu'on a de par le fait que j'ai secoué, il n'est pas très remarquable. Parce que l'aspect pâle, l'aspect clair, fausse déjà la mauvaise apparence qui a été faite de par la rosée. Donc, quand j'ai secoué, j'ai pas beaucoup, entre guillemets, avancé. De par ailleurs, même s'il est noir, mais il n'est pas nouveau. Donc, il est déjà, entre guillemets, un peu, comment dirais-je, usé. Donc là aussi, l'effet que j'ai reçu de par le fait que je secouais n'est pas si remarquable. Mais même s'il est nouveau et noir, apparemment remarquable l'embellissement que j'ai eu de par le fait que je secouais, je ne suis considéré ayant transgressé que s'il y a une 3e condition, laquelle, en général, je suis makpid de ne pas le mettre un peu mouillé. Et là, je donne de la valeur à cet embellissement. 3 conditions. S'il en manque une des 3, normalement, sur la stricte halakha, c'est permis. Si c'est un impair qui est pas noir, il y en a qui disent
que même s'il n'est pas noir, tant que c'est des couleurs foncées, style le bleu foncé, c'est aussi problème. Selon Rav Ovadia, c'est déjà plus, c'est pas amour. Mais bon, on va dire pas noir. C'est un habit qui est pas noir. Ou même s'il est noir, il n'est pas nouveau. Ou même s'il est, il est noir et nouveau, mais je suis pas, comment dirais-je, macpide de le mettre mouillé, j'ai le droit de le secouer. C'est né que quand on a rassemblé trop de conditions. C'est un habit noir, c'est un habit nouveau. Et en général, je me permets pas de le mettre mouillé. Et je le secouais de la rose. C'est comme si que j'ai fait kibboutz, comme si que j'ai fait melaben. Quelqu'un connaissait cette halakha, Rabotai? Hein? C'est une Gemara mfourechet. Shulchan mfourash. Ben, ça mêle bien, ça mêle Hein? bien. T'aurais pu le faire, Hazi Shalom. T'aurais pu le faire. Ton impère. T'aurais pu. Ben Ishraï. Quoi le Meshraï? Tu es Baki Kirou? Hazak. Je rigole. Non, non, c'est quoi? Tu as vu ça dans le Meshraï? Dans le Ouais, Rabotai, mais t'as compris comme ça dans le Meshraï? Non, Shemot, si je me trompe. Ouais, mais t'as compris comme ça dans le Meshraï ou quand je t'expliquais? Ouais, dans le Ah, sur un habit, mais un habit il pas- foncé, etc. dans le numéro, ce que vous dites, il le dit dans le numéro Ta'alakha, mais ils disent pas la dernière condition que tu avais dit. Par Je l'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. Donc ça valait le coup. Voir la Kavala. Ça valait le coup que t'es pas, Oui, mais c'est-à-dire que t'es si pas j'ai- parti. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un habit noir et que même j'ai pris la saucée qui a eu de la pluie, j'aurais le droit. Allez, on de faire avance. Comme ça. Hein? Selon ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que j'ai pris de l'eau sur un habit noir qui est neuf, oubliez, on la perd. J'aurais le droit de faire comme ça. Ça fait un blanchissement normalement. Ça va blanchir. Est-ce que t'es Macbeth ou pas Macbeth? Réponds, Non, je suis réponds-moi. pas rapide. Et ça, Et ouais, ça, c'est ta vie ou là, c'est permis. En fait, ils prennent plus la- Maintenant, il faudra rentrer dans les détails. C'est quoi Macbeth? La majorité des fois, la minorité. Il y a des détails. On va dire maintenant Macbeth tout le temps, au moins. c'est McPeed, il n'y a plus de questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais le fait, quand tu n'es pas McPeed. Quand j'ai pas Macbeth, il faut que ce soit pas Macbeth au moins Rov Pe'amim. Dès que je me rappelle dans la lara. אם אתה מקפיד, רוב הפעמים רק מיעוט פעמים אתה לא מקפיד, זה לא מספיק בשביל להתיר. פוש טסט? Je teste. תודה. Weiter. Troisième cas, deuxième cas. Maintenant, là, j'ai de la neige qui est tombée sur mon manteau. Et je veux secouer mon manteau de la neige. Alors, dans ce cas-là, même si c'est un manteau noir et nouveau, et je suis macpi de ne pas le mettre avec la neige, j'ai le droit, oui, de le secouer de la neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse que la neige, elle n'est pas immiscée, elle n'est pas absorbée, elle n'a pas pénétré comme les gouttes de la rose. Elle est superficielle, c'est comme des copeaux qui sont au-dessus. Quand je secoue, je suis pas en train de faire une action par rapport, on va appeler ça, mon manteau en soi. Je suis juste en train d'enlever l'espèce de parasite. Donc c'est permis. À moins que une partie de la neige s'est déjà un peu fondue. Là, ça revient au problème de la rose. Il faudra les bonnes conditions pour permettre le fait de secouer l'impair. L'impair, quand j'ai impair, c'est l'avdavka l'impair. L'impair, c'est un truc, comment dirais-je, pratique. Troisième cas. Là, j'ai un habit à moi. Pas juste qu'il y a de la rose qui est tombée dessus, pas de la neige, mais j'ai pris vraiment une bonne douche de pluie. Pas de la rose, une bonne douche de pluie. Donc je suis vraiment bien mouillé, bien trempé. Alors réponse, Geshem Gerad al Beget Adash. אסור לנערו כי אדם מקפיד שלא יהיו עליו מים רבים. אבל בגד ישן שלא מקפיד עליו מותר נערו. Dans ce cas-là, on a un peu été mahmir. Même si c'est pas un habit qui est noir. Voilà, c'est la différenciation. Même si mon habit n'est pas noir. Mais le fait qu'il est nouveau. Et en général, quand il est nouveau, je suis makpid qui ne va pas rester trempé de la pluie. On parle pas qu'il est mouillé de la rose. Il est vraiment trempé de la pluie. Donc, qui dit habit nouveau, même s'il n'est pas foncé, une personne en général est scrupuleuse. Oui, on est scrupuleuse. Makpida. De ne pas rester un tel. Donc, quand elle le secoue, entre guillemets, le nettoie, entre guillemets, le blanchit, c'est interdit. Mais si c'est un habit qui est ancien, et il est pas, voilà, dans ce cas-là, on aurait, oui, le droit de le secouer selon cet avis-là. D'accord? On continue? C'est clair? Il y a des questions? On continue. Ni'ur beged me'avak ve'afar. Il y a un quatrième cas de figure. Mon habit, c'est plein de poussière. Oui, ça arrive. Une fois, un enfant, un petit bébé, des fois, avec les chaussures, il te monte dessus, dans ton pantalon, et bon, Rachem, tu as une bonne trace de Nike. Ou j'en sais rien, ou de, comment ça s'appelle le truc, les Baby 3? Ouais? Ouais, les trucs des premiers pas des bébés. Bon, peu importe, allez. Allez, va être, Hazak. Alors,
Alors, est-ce que j'ai le droit? Réponse. C'est Mahlokat entre le Rama et Maran. Entre Rabbi Moshe, entre Minag d'Ashkenazim, Minag des Sfaradim. Selon la stricte loi, selon Shulchan Aruch, même si l'habit il est noir, nouveau, et je suis scrupuleux de ne pas sortir avec cette tache de poussière dans mon pantalon, j'en sais rien, j'aurai, selon la stricte loi, le droit de secouer, donner des petits coups sur l'endroit de la poussière pour pouvoir la nettoyer de la poussière. Selon le Rama, et qui pense comme ça, Rabotai? Alors tenez-vous bien, beaucoup de poskim, lesquels? Allez, on y va. Tu aimes bien toi ça? Tosfot, les Tosafistes. Rabbeinu Tam, c'est qui Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi? Pourquoi on l'appelle Rabbeinu Tam? Alors, a priori, on dirait, parenthèse, moi aussi j'ai le droit d'ouvrir une parenthèse. Rabbeinu Tam, a priori, parce qu'il s'appelait Rabbeinu Yaakov. Son vrai nom, prénom, Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. A priori, mais c'est faux. La raison pour laquelle on l'appelle Rabbi Yaakov, petit-fils de Rashi, fils de Rabbeinu Meir, le Khatan de Rashi, Rabbeinu Meir était marié avec la fille de Rashi. Et ils ont eu 3 enfants, ou plus. Les 3 enfants, c'était Rabbeinu Yaakov. Le premier, le plus grand, c'est le Rashbam, Rabbeinu Shmuel Bar Meir, un des grands commentateurs des Tosafistes. Ensuite, on a Ria Zaken, Rabbi Yitzhak, apparemment l'essentiel rédacteur des Tosafot. Et ensuite, Rabbeinu Tam, leur plus jeune frère, Rabbeinu Yaakov. Pourquoi on l'appelle Rabbeinu Tam? Parce qu'il y a une certaine takana, institution, qui a été faite pour les Ashkenazim. Dans Even HaEzer, Siman, je pense, non Gimel. Dans le cas où Hazve Shalom, dans la première année, je me souviens bien, hein, c'est que du Zikaron. Dans la première année du mariage, si Hazve Shalom, un couple sont mariés, donc, un homme et une femme, et dans la première année, alors, Hazve Shalom, le mari est niftar. Il y aurait une takana de rendre une partie ou un certain pourcentage des biens du couple à la famille du mari. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une malédiction qui est marquée dans les 98 Torahot. Oui, lesquels? Vetam larik kohachem. C'est quoi Vetam larik kohachem? Tous vos efforts vont aller dans le néant. Vetam, ils vont être effacés, ils vont être finis. Alors Rabbi Noutam dit pour qu'il n'y ait pas la rama à la famille du fameux marié, alors on leur donne une certaine bourse. Style, voilà, on vous a pas squatté, entre guillemets. Pour cette bonne institution, on a donné un sticker, une médaille à Rabbeinu Tam. On a dit on va taper Rabbeinu Tam aujourd'hui. Parce que tu as été makpid par rapport chez lui, hi hazve shalom, vetam narikoharem. Donc on voit de cela un grand moussard. On t'appelle pas Rabbeinu Tam parce que tu es comme Yaakov, le pilier de la Torah, Ishtam Yoshevo Alim. On t'appelle Rabbeinu Tam par rapport à tes actions. À combien tu penses? À quel point tu penses autrui et tu sais faire des institutions. Grand moussard. Faut que je teste. Toda. Donc, beaucoup d'autres rishonim, comme le Ra'avad, le Smag, c'est Vermitot Gadol, c'est Sarmekutsi, un des Baalei Tosfot. Le Ra'abad, Rabbi Avram Ben David, c'est l'essentiel, on va dire, comment on dit, Baal Mahloket, qui discutait contre le Rambam. Le Ra'avad, des fois, il a, comment dirais-je, des remarques contre le Rambam, vraiment. Il dit Aye Roshi, le Ra'avad. Ra'avad. Resh Aleph Ben Dalet. Rabbi Avraham Ben David. Il y en a qui s'appelle Ravlad. C'est possible. Petit, je me rappelle pas. Le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet. Un des grands rabbinim de Sfarad. Qui était le maître du Maggid Mishneh. Maggid Mishneh, essentiel commentateur du Rambam. Chaque fois qu'on a un dilemme, comment expliquer le Rambam, celui qui a le poids le plus fort de dire la dernière phrase, le Maggid Mishneh, il s'appelle Anu Vidal di Tolosa. On parle pas de Toulouse, de la France, on parle de Toulouse, de l'Espagne. Anu, je crois que c'est comme Seigneur. Anu, Vidal, c'est son prénom. Di, c'est deux. Tolosa. D'accord? C'est le Maggid Mishneh, le nom de son œuvre s'appelle Maggid Mishneh. La loi du Ravad, c'était hier. Hazak. Ça, mais il faut savoir quel Ravad. Il y a 3 Ravad. Il y a Ravad de France. C'est possible que c'est pas le Ravad de truc. Celui qui a commenté le Rambam. Alors d'accord. Alors c'est lui, Hazak. Il est né en France en 1120. Voilà, c'est vrai. À Narbonne. Voilà, Hazak, c'est Matim. Ça fait exactement l'époque du Rambam, 900 ans plus ou moins. Oui, plus ou moins. Très bien. On continue. Qui on a encore à Botaï?
le Ritva, Rabbi Yom Tov ben Al-Ashbili, aussi un des grands commentateurs sfaradim, qui est des Rishonim. Encore une fois, c'est les mêmes zones des trucs. C'est un peu, ensuite, le Magid Mishneh, le Nmiko Yosef, etc. On va pas vous s'allonger. Tout cela, pensent que tu as le droit de secouer un habit de sa poussière le Shabbat, alors que les Ashkenazim, le Rama, il dit que le Ratila, si tu peux t'abstenir, il vaut mieux, à moins que tu as vraiment honte, tu es en plein public, et tu as la Hashouma, alors tu peux faire ça discrètement. À la rigueur, moi je conseille, c'est pas moi, Rav Ben Zion, il dit, je peux faire ça, béchinouille. Ça veut dire avec différence, on va faire tac, 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 tu fais faire ça, tu vois, pour gagner un peu la vie de ceux qui sont mahmirim. Voilà. Shif Shoufa Beged. Des fois, tu as une tache ici. Je sais pas, imagine-toi un bout de pomme de terre avec des petits résidus de la tfina qui est tombée dans ta truc. Je vous souhaite pas, mais bon, si c'est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, une fois, j'ai vu quelqu'un, je l'ai déjà dit la semaine dernière, quelqu'un qui était censé, 3 points de suspension, et il est tombé une belle tache dans son smoking, il est parti tout de suite à le robinet. Interdiction de la Torah. Shriyato Zoki Bousso. Oh, c'est pas grave. Déjà pas. Parce qu'il n'arrive pas à Coco. Alors. Faut pas être orthodoxe. Ah, ça, nous, on était. Qu'est-ce que tu étais? J'étais C'était à l'ouest. Bon, on reprend. Dans le cas où tu avais donc des suisses de résidus de pommes de terre, tu peux à la rigueur, regardez-moi, on peut pincer par extérieur. Ouais, Anikoré, je lis. Donc une espèce de résidu, etc., qui est tombé sur ma chemise, j'en sais rien. Tu peux pas extérieurement, imaginez-vous cet habit-là, donc il est sale, je peux pas extérieurement faire comme ça. Oui, parce que ça enlève la couleur. Non, mais ça pas la couleur, c'est vraiment blanchir. Oui, bah ça. Mais je peux intérieurement, dans l'autre face, faire un truc indirect. Là, c'est déjà plus. Mettre un peu d'eau aussi. Non! Ah, ok. Nein! Isur toiro! C'est Asur la Torah. Shriyato zekibuso, cela veut dire que quand tu trempes, c'est une des étapes de blanchir. Donc c'est comme si tu as blanchi. Et mettre du sel. La même chose! Parce que tu arrives au même résultat par d'autres moyens. Tu as blanchi, tu as catalysé, et qu'elle va remettre qu'à 2 heures et qu'à 3 heures. אבל מותר לנקות בשינוי דהיינו שיתפוס בצדי הבגד מבפנים ושפשף או שיגרד על לכלוך בציפורן ou bien il peut gratter בשינוי. Il fait pas ça de façon, comment dirais-je, technique. Il fait ça un peu artisanal. כן? שאז on dirait qu'il me l'appelle. Là, il n'a pas l'air de branchir. גם יש הרושם מהלכלוך en plus, mis à part le fait qu'il y a encore une auréole. On dit auréole? Ouais, Hadak. Et voilà, ouais, c'est vrai, j'ai pas oublié ça. Je crois que j'ai pas dit ce mot, ça fait peut-être 30 ans. Uma she'avos mitporer, en basé iso, qui en to en arto en. Seulement quand je prépare le cours, au lieu de me concentrer dans l'explication du shiur, je suis en train de dire comment on va dire ça en français. Donc, en basé iso, qui en to en arto en. Maintenant, une nouvelle question. A priori, quand je fais ça, imaginons pas. Allez, on va s'imaginer, il y a un peu de café là, turc qui est tombé sur ma chemise. Donc a priori, quand je frotte, mis à part le fait de blanchir, on a dit que tu fais ça indirectement. Mais tu es en train de moudre un peu les petits grains là, épaisses d'expresso. Oui, a priori. Oh, c'est interdit de moudre Shabbat. Réponse, étant donné que le café était déjà moulu, merci, eh ben, il n'y a pas d'interdiction de remoudre. Parce qu'il est déjà moulu. Vous avez compris? Comme dans le cas, quel autre exemple on a donné? Le sel, etc., etc. Et plus que cela, des fois ça arrive, plusieurs fois ça arrive, quand il est mal gardé ton sel ou ton sucre, des fois il devient un peu cristallisé. Et tu veux le casser. Ça fait que tu as moulu? Non, parce qu'il est déjà moulu. Tu le fais ravifier. Tu le ramènes à son état premier. Tu n'es pas en train de le diviser à nouveau. Tu es en train de faire un rappel. Maintenant, lui, il permet. Il y a une permission qui permet ici, mais tel que je me souviens, Jaboura, en tout cas d'autres décisionnaires, sont pas maskimim. Sont pas d'accord, mais bon, je vous dis ce qui est marqué. Moutar la tête maïm al beged or ou al na'ale or. Si tu as des chaussures en cuir, quand on dit en cuir, on vient mettre en exception des chaussures en tissu. Comme les chaussures d'été, j'en sais rien. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'est des chaussures en tissu, on revient au problème que quand tu verses de l'eau dessus, tu es en train de faire une des étapes de quoi? De blanchir.
Or, quand ta chaussure, elle est en cuir, c'est-à-dire, elle est rigide, quoi. Ouais, alors on dit que tant que t'as pas frotté, le fait que tu verses de l'eau, c'est rien. Ça s'appelle pas que tu es en train de blanchir, ça veut dire que tu es en train de mouiller. Il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. Alors, Entre guillemets. il vient de pleuvoir, il y a des flaques d'eau. Voilà. J'ai des chaussures en cuir. Voilà. Je trempe ma chaussure, elle s'est salie, je peux la tremper dans l'eau. Oui, mais à condition que tes lacets ne se mouillent pas. Autrement, tu as donc ce qu'ils appellent... Voilà, Khazak. Donc on t'as pas de lacets, ça arrive. Ça s'appelle les chaussures en barque. Tu les connais? Mais il faut dire aussi que tu n'as pas aussi d'élastique. Etc., etc. Ou bien il faut mouiller que l'endroit. Marche en ton. Voilà, tu marches, tu mets que les crampons. Tu vois? Voilà. Etc., etc. Bon, vous avez compris l'histoire. Maintenant, maintenant, un truc intéressant. Des fois, tu as comment ça s'appelle un truc, un impair en plastique? Comment ça s'appelle en français? Kawé. Un kawé, yahzra. Hein. Yahzra. Voilà, tu as un kawé. Mais il geshem kusui kova. Ou bien des fois, tu as une espèce de couvre-chapeau. Des fois, une espèce de comment dirais-je, de protection. Capuche ou protection de ton chapeau. Comme le mien, mon chapeau. Il y en a qui ont des protections, tu connais pas ça? Protection qui s'habille sur la forme du chapeau. Tu as jamais vu ça? Ah, le plastique. Voilà, voilà. Plastique qui s'habille. Ouais, Strimer, ce que tu veux. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de les secouer, étant donné qu'ils sont, comment dirais-je, donc rigides, imperméables. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucune interdiction de les secouer. Parce que c'est comme si que tu pousses de l'eau qui était sur la surface. Tu n'as rien nettoyé, tu n'as rien extrait. Tu n'as pas fait d'extraction. Muta l'ishtof motzetz, la même chose pour la même raison. On aura le droit de rincer une tétine ou un truc de biberon de bébé et tout ce qui peut ressembler une nappe en nylon. Nylon? Non, pas nylon. C'est quoi le nylon? En plastique. Nylon. Ouais, en plastique, parce que nylon c'est un problème, c'est du tissu. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a aussi un cas, un autre cas, pour la même raison. C'est des fois des raclettes. Comment tu la rinces? Qui? La Quoi? table de. Comment tu mets quoi? De l'eau? Tu mets un peu d'eau Et comment tu essuies? avec la raclette. Parce qu'avec un tissu, avec un truc, il faut être vigilant. Tu peux, mais il faut faire Comment donc, tu récupères l'eau que tu enlèves avec la raquette? tu ramènes une serviette. Tu veux que je t'explique comment on fait? Ah, même moi, je t'explique. Tu prends une assiette, tu la mets là et tu racles dessus. Faut que je teste. Halak. Vous avez compris? S'il y a du vin qui tombe sur la nappe, on va remettre un papier dessus. Oui, un papier. Papier. Papier à jeter, ouais. Ouais, je parle pas d'un truc en tissu. Oui, mais il faut être vigilant. En fin de compte, quand tu viens débarrasser, si c'est ensuite il y a une nappe générale, c'est le mieux. Mais si tu viens après débarrasser ponctuellement ton espèce de, comment dirais-je, de Kleenex, il faut être vigilant, prendre ça très délicatement pour ne pas essorer. Dans le trajet. D'accord? Très délicat. En général, le meilleur conseil, si tu mets plusieurs sopalins, on dit sopalins là, voilà, une bonne couche de Kleenex, quoi, afin que tu aies une emprise. Et là, t'as pas trop de risque de provoquer des essorés. D'accord? Maintenant, la même chose, un plan de travail. Oui, tu veux quelque chose? Cola cavote, exactement. Très bien, c'est bien dit. Mais la serviette, non, c'est bien, non, pourquoi tu rigoles? Je suis sérieux là. Mais la serviette, elle est bien dans ce cas-là que si elle est appropriée à nettoyer la table. Ça veut dire quoi ça? Autrement, on est au chèche, tu es Macpid. C'est quoi Macpid? Tu vas venir à l'essorer. Oui? Tu comprends ça ou pas? Je prends ta chemise et je vais essuyer, entre guillemets, c'est un exemple poussé, et je vais essuyer avec l'eau qui est tombée dans la table, tu vas être poussé à venir essorer la chemise. Tu vas pas supporter la situation. Je vais l'accrocher la chemise. Non. Faut qu'elle sèche. Non, c'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux la poser de façon, comment dirais-je, La poser là? la poser dans la Sur la chaise? sur la chaise. Mais étendre ta chemise sur deux chaises, ça devient... Cette serviette-là, j'ai le droit de la prendre telle qu'elle. Quelle serviette? Cette serviette avec quoi j'ai essuyé. Eh ben oui, mais il faut pas encore une fois l'étendre sur deux chaises, qu'une seule. Parce que quand tu étends sur deux chaises, on va venir te soupçonner que tu as fait de la kvissa, tu as fait de l'enregistre parce que tu es en train d'étendre. Ah, qui dit étendre, dit lessive. Tu l'as vu lui? Il a été envers sur Melabel Beshabbat. Maintenant, encore un nouveau point.
nettoyer les mishkafaim. C'est quoi mishkafaim? Lunettes. Les lunettes. Là aussi, on a le droit, étant donné que... Ou même des lentilles, si je comprends bien. Oui? Les lentilles. Non, pas, sans lentilles, non. On parle en fait comment tu vois, des verres de lunettes. Là aussi, avec un tissu sec, etc., aucun problème. C'est un tissu mouillé, alors c'est notre problème. C'est pas évident, ça dépend des détails. Maintenant, mis à part cela, on a aussi le droit d'utiliser une espèce de raclette manuelle pour les prendre de travail, etc. Mais j'ai déjà dit l'autre fois, et je répète, qu'il y a des fois des petits genres de raclettes qui sont Que ça absorbe. voilà, que le caoutchouc de la raclette, il fait d'une substance qui absorbe. Là, c'est interdit. Et voilà. Donc, il faudra vérifier. Je ne m'y connais pas dans tous les genres, il faut vérifier. C'est pour ça qu'il faut prendre Faut se renseigner. en plastique, pas en mousse un peu. D'accord, voilà, tu as bien dit. Il faut qu'on voit vraiment le plastoc, quoi. Vraiment un truc. En général, c'est pas cher. C'est un des simanim. C'est une façon de détecter le matériau. N'est-ce pas ou pas? Il y a un proverbe qui dit que une chose qui achète pas cher, il faut attendre qu'au milieu de la route, elle va se détériorer. Tu n'es même pas encore arrivé à la maison. Bon, je vous dirai ça dans une autre langue, mais bon, pas maintenant. Allez, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous poser une question par rapport au plan de travail. C'est sur le chaïs, par exemple, il y a des saletés où on voudrait mettre juste de la javel, mais sans y toucher, ou alors limite avec la raclette. Est-ce que ça serait oui permis ou non permis? Plan de travail style marbre, quoi. Le chaïs. chaïs, il y a du curcuma, et Ouais. du coup, on voudrait mettre de la javel pour pas que ça... On peut, je pense. Parce que Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai eu un safek, mais ça s'est renversé. Normalement, c'est permis, Ah, alors, mais je vais vérifier quand même. D'accord? ok, alors Voilà. on me tiendra au courant. Moi, je ne veux pas dire des bêtises, hein. Pourquoi mon Rav, qui nous apprend des fois à la route comment répondre aux questions de loi familiale, il nous dit un truc qui fait peur. Il me dit, chaque fois que j'ai une question, je m'imagine ce qui est marqué dans la Gemara, et c'est réel, que quand un Dayan ou un Rav il répond à une question ilchatique, il faut qu'il s'imagine comme une épée entre ses jambes. Comme ça, il dit, Haramim, Hirev munhatlu ben yakotav. Ça veut dire, si Azvi Shalom, tu as flanché, tu as mal répondu pour la question conjugale, etc., Hazvi Shalom, tous les péchés, ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait, ils vont être nickel. Ça dépend quoi et comment et à quel point, etc. S'ils n'ont pas trop fait de pression sur le Rav. S'ils ont fait trop de pression sur le Rav, eux aussi, ils ne sont pas nickel. Moi, j'essaye chaque fois, avant de demander une question, je prie à Hachem qu'ils disent au Rav la vraie réponse. Ni trop hamour, ni trop cal. Qu'ils disent le émet. C'est pas chaude. Parce que des fois, sur les questions, surtout de pureté familiale, tu peux trouver à droite et à gauche. Un, il va te dire mouta asso. Ça ne veut pas dire qu'Hachem il m'a loqué. Parce que pour répondre à ces questions, c'est un truc de. Chacun, il a reçu de son Rav. C'est un truc oral. Tu veux pas faire on n'est pas en train de faire un cours de peinture. Tu as le rose clair, tu as le violon foncé, tu as le violet, ceci. Non, il faut avoir vu. Il faut filmer ça dans la tête. Il nous dit chaque fois que j'ai une question, et c'est quelqu'un qui avait plus de 20 ans ou plus qui répond à ces questions-là, il dit chaque fois à nouveau, je reprends mon sérieux et je me concentre, etc. Donc moi aussi, qu'elle va envers moi, que je vais pas te dire ouais, et après tu vas le faire, pour moi je vais payer pour toi. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Bégué. Maintenant, on va parler d'une nouvelle Melacha Rabotai. Je ne sais plus la compter, on doit être à la 13e. 13e ou 14e des 39 Melachot. Tu te rappelles comment a commencé la première Melacha? Il y a Hasra. Bon, et bientôt, Be'ez Hashem, si vous êtes sérieux, il y a encore plein de sujets à étudier à Rabotai. Ichot Kiboud Avaim. Aïe, 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 aïe. Ils sont pas connus. Ilchot Tfila. Quand il s'est planté, Baruch Shama, il a répondu. On doit prendre une douche avant la Tfila? Oui. Est-ce qu'on a hayat met fini de Rabbeinu Tam? Non, je ne réponds pas. C'est des questions, alors, bihazon. C'est comme, tu vois, quand tu fais de la pub. À ton truc. Hein. C'est juste pour faire flash. Etc. Oui ou non? etc. Oui, non, mais il faut les réponses, là, et pas que sans retour. Tu touches pour la tefila, oui. Réponse, si c'est pour l'intérêt de la tefila, oui. Mais des fois, on se cause l'intérêt. Il faut faire attention, il faut être sincère avec soi-même. Tu dis, en fait, j'aurai pas le temps. Puisqu'après la tefila, je dois aller au boulot, donc je vais me doucher avant. Non. Si ça te dérange de sentir mauvais, excusez-moi du terme, pendant la tefila, oui. Mais si vraiment tu peux, allez, lève-toi un peu plus tôt, fais la tefila, après tu te douches. Et... Des fois, j'ai cette question, moi aussi. Des fois, je dors tard. Et je me lève, j'ai pas la force de me doucher. Je vais me lever demain. Je me dis, non, mais quoi, que la lacha demain. Yalla. Les règles sont limpides d'être propre avant la tefila. J'ai répondu. C'est ce que j'ai dit. On parle de ça. D'autres choses. La même chose. Attends, ça dépend. S'il a vraiment sué, attention, ne me comprenez pas mal.
S'il a vraiment sué l'été, ceci, à un tel point qu'il ne supporte pas, ou plus que cela, il risque de causer un aspect désagréable à autrui, ou il est des fois où l'odeur le rend inapte, lui-même, ou à ses voisins de prier devant lui, puisque c'est comme une odeur de, excusez-moi, de lieu, etc. Là, c'est sûr qu'il est obligé de le faire, parce que c'est un intérêt direct de la tefila. Si ce n'est que pour son bien-être, c'est au moins pour les conditions de lieu de tefila. Mais moi, on parle même quand dans le cas où on n'est pas arrivé à ces conditions-là. Est-ce que le fait qu'il fait ses besoins à lui, avant de prier au Tout-Puissant, on lui permet, ce n'est que si c'est une introduction à cela. Mais si c'est plus pour une espèce comment dirais-je, de son emploi du temps, eh ben, il n'a qu'à arranger son emploi du temps en fonction de la Torah, et pas à l'inverse. Ouais, la kavana, quoi, qu'il va mettre dedans. Voilà, la kavana, mais une vraie On est kavana. d'accord que c'est interdit de péter dans une sina. Bah, avec les tefilines, Avec les tefilines, c'est interdit. Mais un mec normal, à Minra, il vient, il te lâche un peu. ouais, c'est péché. Non, attends. Ah non, mais ça arrive, et là, t'es en train de maudire tout le monde dans la sina. Non, c'est pas que tu maudis, c'est de. Ah, si, Ben Israël, il dit que si tu n'es pas capable de marcher 4 km, 72 minutes, il dit. ouais, 4 km, en te retenant, et ben tu Alors, Tu dois sortir. je préfère ne pas ouvrir cette parenthèse, parce que sinon on va pas en finir. Et je veux continuer mon cours. Permettez-moi. En fait, encore 2 minutes et je vous libère. Non, à Botaï, il faut dire des choses claires. On peut dire la même chose avec d'autres mots. Agdarat Amelacha. Est-ce que maintenant, je veux caractériser la Melacha de Tzovea. C'est quoi Tzovea? C'est colorier. Dans le Beth Amikdash, c'est quoi colorier? Une fois qu'ils ont donc coupé comment dirais-je, le tsemer, ou plutôt, pardon, ils ont tondu les bêtes donc de la laine, et ils vont colorier la laine pour en faire des fils, pour en faire des habits, pour le Kohen. Ils vont colorer avec plusieurs couleurs. Le jaune, le pourpre, le trait, etc., etc. Donc, Asur, mais à Torah, litzvoa, betseva, mitkayem. Selon la Torah, c'est interdit que si la couleur va rester. Indélébile. Comment dit mitkayem en français? Indélébile. Indélébile. Voilà. ineffaçable. Attention, je ne vais pas enlever le 1, parce qu'après c'est. Les Aramim, Asru, litzvoa, av, betseva, chez Eno, mitkayem. Par contre, selon nos sages, ils ont élargi l'interdiction. Ils ont dit que même si la couleur, elle est temporaire, eh ben, elle serait quand même interdite.